La galaxie connue sous le nom de Casque de Thor, NGC 2359, est en réalité une nébuleuse en émission située dans la constellation du Grand Chien, à environ 12 000 années-lumière de la Terre. Bien qu'on la qualifie fréquemment de galaxie, le Casque de Thor est en réalité une nébuleuse façonnée par les puissants vents stellaires émanant d'une étoile Wolf-Rayet massive, WR7, située en son centre. L'aspect saisissant de la nébuleuse, qui évoque le casque porté par le dieu nordique mythologique Thor, résulte de processus astrophysiques complexes impliquant un rayonnement intense, des vents stellaires énergétiques et des nuages de gaz en expansion. NGC 2359 s'étend sur environ 30 années-lumière de diamètre et présente une structure très dynamique caractérisée par des filaments, des fronts de choc et des cavités en forme de bulles. Sa couleur bleu-vert distinctive provient principalement des émissions d'oxygène doublement ionisé, OI, excitées par le rayonnement ultraviolet émis par WR7, dont la température stellaire dépasse 50 000 Kelvin. L'étoile Wolf-Rayet au cœur du casque de Thor représente une phase évolutive rare des étoiles massives, caractérisée par une perte de masse rapide via des vents stellaires puissants, entraînés par le rayonnement. Les observations spectroscopiques ont révélé que WR7 éjecte continuellement de la matière à des vitesses atteignant jusqu'à 2000 km par seconde. Ces vents puissants entrent en collision avec du gaz plus lent, éjecté lors de phases antérieures de l'évolution stellaire, créant des ondes de choc qui chauffent et ionisent le milieu interstellaire environnant. Au fil du temps, les interactions de ces vents sculptent la forme caractéristique de la nébuleuse, formant des coquilles denses et des cavités qui définissent sa morphologie complexe. Le casque de Thor constitue pour les astronomes un laboratoire naturel permettant d'étudier l'interaction entre les étoiles massives et leur environnement. Des observations infrarouges et en rayons X ont mis en évidence des régions de formation stellaire actives à l'intérieur de la nébuleuse, déclenchées par la compression de nuages de gaz moléculaires induites par les chocs. Ce phénomène indique que les étoiles massives, comme WR7, influencent non seulement leur environnement immédiat, mais jouent également un rôle majeur dans les processus de formation stellaire au sein de leur nébuleuse hôte. Des données récentes d'observatoires spatiaux comme le télescope spatial Hubble et l'observatoire Chandra en rayons X ont fourni des informations détaillées sur les propriétés physiques du casque de Thor. Les images à haute résolution révèlent des structures filamenteuses et des nœuds de gaz denses auparavant indétectés, tandis que les émissions en rayons X mettent en évidence des régions de plasma chaud résultant des collisions de vents stellaires. En outre, les observations radio offrent une perspective supplémentaire sur les champs magnétiques présents dans la nébuleuse, suggérant leur influence significative sur la dynamique du gaz et la morphologie. L'évolution future du casque de Thor est étroitement liée au destin de son étoile centrale. En raison de sa masse importante, WR7 devrait terminer sa vie en supernova, un événement cataclysmique qui modifiera profondément la structure de la nébuleuse et dispersera des éléments lourds enrichis dans le milieu interstellaire environnant. Ces explosions de supernova contribuent fortement à l'enrichissement chimique du cosmos, influençant la formation ultérieure d'étoiles et de planètes dans la Voie lactée. L'étude continue de la nébuleuse du casque de Thor revêt ainsi une importance capitale pour la compréhension de l'évolution stellaire, de la dynamique des nébuleuses et des mécanismes par lesquels les étoiles massives influencent les écosystèmes galactiques. De plus, NGC 2359 constitue un modèle exemplaire pour explorer les mécanismes de rétroaction dans les régions de formation d'étoiles. Les étoiles massives, en particulier les étoiles Wolf-Rayet comme WR7, injectent une quantité importante d'énergie cinétique dans leur environnement via des vents stellaires intenses et la pression radiative. En retraçant l'énergie et la dynamique au sein du casque de Thor,
Les astronomes peuvent mieux quantifier l'influence de ces processus de rétroaction sur le cycle de vie des nuages moléculaires, leur fragmentation et leur effondrement en objets protostellaires. Les études multilongueurs d'onde ont mis en évidence les interactions chimiques complexes à l'intérieur du casque de Thor. Les observations dans l'ultraviolet et l'infrarouge révèlent des motifs complexes d'hydrogène moléculaire, H, et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, indiquant une photodissociation active et une évolution chimique dans des conditions extrêmes de rayonnement. L'exploration de ces voies chimiques enrichit notre compréhension de l'astrochimie dans des environnements soumis à un rayonnement stellaire intense et à des conditions physiques dynamiques. Des simulations numériques avancées aident également à interpréter les données d'observation, en fournissant des cadres théoriques pour analyser l'évolution des bulles formées par les vents stellaires. Ces modèles mettent en évidence l'importance de paramètres tels que la densité du gaz ambiant, la métallicité, les taux de perte de masse des étoiles et les champs magnétiques dans la formation de la morphologie des nébuleuses. Avec sa structure bien définie, le casque de Thor constitue un banc d'essai idéal pour valider ces modèles et affiner les prédictions théoriques concernant la rétroaction des étoiles massives. En outre, le casque de Thor a également des implications importantes pour la compréhension des processus à l'échelle galactique. Les nébuleuses façonnées par l'activité stellaire massive contribuent de manière significative au bilan énergétique et à l'évolution chimique du milieu interstellaire. L'explosion en supernova à venir de WR7 devrait produire un résidu enrichi en éléments lourds comme l'oxygène, le carbone et le fer, éléments essentiels à la formation planétaire et aux processus biologiques. Ainsi, des nébuleuses comme le casque de Thor représentent des liens cruciaux entre l'évolution stellaire et l'enrichissement chimique galactique, influençant in fine le potentiel de vie ailleurs dans la galaxie. Les recherches en cours sur le casque de Thor bénéficieront sans aucun doute des futures installations d'observation, notamment des télescopes de nouvelle génération comme le James Webb Space Telescope, JWST, et les très grands observatoires terrestres. Une résolution et une sensibilité accrues, couvrant des plages spectrales plus larges, permettront d'examiner en détail les structures à petite échelle de la nébuleuse, d'élucider des processus jusqu'alors non résolus et de fournir de nouvelles perspectives sur les déclencheurs de formation d'étoiles induits par la rétroaction des étoiles massives. En conclusion, NGC 2359, le casque de Thor, n'est pas seulement un objet astrophysique visuellement captivant, il constitue un laboratoire essentiel pour comprendre les interactions complexes entre étoiles massives, évolution des nébuleuses et dynamiques chimiques et énergétiques régissant l'évolution des galaxies. Les études actuelles et futures continueront d'éclairer ces connexions, faisant progresser notre compréhension du cycle cosmique de la matière et de l'énergie. Par ailleurs, le casque de Thor offre des opportunités d'étude du rôle des champs magnétiques dans la dynamique des nébuleuses. Des études polarimétriques indiquent que les champs magnétiques qui imprègnent NGC 2359 influencent fortement l'écoulement du gaz, la formation des filaments et la propagation des fronts de choc. Comprendre ces interactions magnétiques fournit des éclaircissements précieux sur des questions astrophysiques plus vastes, notamment le rôle du magnétisme dans l'évolution stellaire et la morphologie nébulaire. La recherche astrophysique sur le casque de Thor apporte également des contraintes importantes au modèle d'évolution stellaire, en particulier concernant les étoiles massives. Les étoiles wolfrayées comme WR7 représentent des phases de courte durée dans l'évolution des étoiles massives, durant généralement seulement quelques centaines de milliers d'années. En caractérisant précisément les propriétés stellaires, telles que les taux de perte de masse, la luminosité, la température de surface et les abondances chimiques, les astronomes affinent les modèles théoriques qui prédisent les voies évolutives menant à l'effondrement du cœur, aux étoiles à neutrons ou aux trous noirs. De plus,
Le casque de Thor fournit des données empiriques précieuses pour calibrer les mesures de distance à travers la Voie lactée. Des mesures précises des vitesses d'expansion de la nébuleuse, combinées à des données spectroscopiques, permettent aux astronomes d'estimer des distances exactes, améliorant ainsi l'étalonnage des échelles de distance cosmologique et galactique. Cela renforce notre compréhension de la structure galactique, notamment pour tracer les bras spiraux et les régions de formation d'étoiles. Le casque de Thor revêt également une importance particulière en astrophysique comparative. Des nébuleuses similaires autour d'étoiles Wolf-Rayet, identifiées dans toute la Voie lactée et même dans des galaxies proches telles que le Grand Nuage de Magellan, constituent des échantillons comparatifs permettant aux astronomes d'étudier comment les conditions environnementales, telles que la métallicité et la localisation galactique, influencent les processus de rétroaction stellaire. Ces analyses comparatives enrichissent notre compréhension de la formation stellaire dans des environnements cosmiques variés. Les avancées récentes en matière de technologie d'observation, notamment l'optique adaptative, la spectroscopie intégrale de champs et l'interférométrie à haute résolution, promettent d'élargir considérablement les connaissances sur le casque de Thor. Ces méthodologies permettent aux astronomes de résoudre spatialement les structures nébulaires et de mesurer des mouvements cinématiques subtils à l'intérieur de la nébuleuse, fournissant des détails sans précédent sur les conditions physiques qui régissent la formation stellaire et la dynamique nébulaire. Dans un contexte plus large, le casque de Thor illustre la relation étroite entre les étoiles massives et les processus de recyclage cosmique. À mesure que WR7 expulse de la matière enrichie dans la nébuleuse environnante, elle participe activement au recyclage galactique des éléments lourds. Cet enrichissement influence les générations stellaires futures, affectant la composition chimique des systèmes stellaires et de leurs corps planétaires. Par conséquent, l'étude de NGC 2359 fournit des indications précieuses sur les origines cosmiques des éléments essentiels à la vie. Le casque de Thor incarne ainsi un laboratoire astrophysique de premier plan, reliant l'astronomie d'observation, la modélisation théorique et les simulations numériques. La poursuite de l'étude de cette nébuleuse approfondira notre compréhension de la manière dont les étoiles massives sculptent leur environnement, régulent la formation d'étoiles et déclenchent des processus d'enrichissement chimique à l'échelle galactique. Les campagnes d'observation à venir ciblant le casque de Thor s'attacheront probablement à capturer des phénomènes transitoires au sein de la nébuleuse. Un suivi à cadence élevée pourrait révéler des variations subtiles de l'intensité des émissions, de la propagation des fronts de choc ou des fluctuations de densité des vents stellaires, mettant en lumière des processus se produisant à des échelles de temps plus courtes. Cela permettra d'améliorer les modèles théoriques qui s'appuient actuellement sur des conditions moyennées sur de longues périodes, affinant ainsi notre compréhension des interactions entre les vents stellaires et les nébuleuses en évolution dynamique. Le casque de Thor fournit également des données essentielles sur la formation et la destruction de la poussière dans des environnements fortement irradiés. Les observations dans l'infrarouge et le submillimétrique révèlent des populations de grains de poussière soumises à une érosion continue par le rayonnement ultraviolet et les vents de WR7. Comprendre la survie et le renouvellement de la poussière dans de tels environnements permet de contraindre les modèles d'évolution de la poussière et d'éclairer les théories sur la formation planétaire dans des contextes énergétiques analogues ailleurs dans l'univers. En outre, le casque de Thor permet d'éclairer l'astrophysique de la turbulence. Les mouvements internes complexes de la nébuleuse, propulsés par des vents stellaires violents et des forces radiatives, génèrent des flux gazeux turbulents qui influencent la structure nébulaire et l'efficacité de la formation stellaire. Une cartographie spectroscopique détaillée des vitesses du gaz à travers différentes régions permet aux astronomes de caractériser les paramètres de turbulence et de fournir des données empiriques pour tester les prédictions théoriques relatives à la turbulence astrophysique sur plusieurs échelles cosmiques.
Alors que WR7 se rapproche de son destin final en tant que supernova, le casque de Thor pourrait également servir de cas d'étude pour les précurseurs des explosions stellaires. Un suivi spectral à haute résolution pourrait révéler des changements subtils dans les propriétés des vents stellaires, les abondances chimiques et les signatures de rayonnement au cours des décennies ou siècles précédant l'effondrement du cœur. Identifier de tels signes précurseurs serait révolutionnaire, offrant aux astronomes des indicateurs potentiels pour prédire des supernovas dans d'autres systèmes stellaires massifs de la galaxie. Par ailleurs, les études du casque de Thor améliorent notre compréhension des boucles de rétroaction entre la formation d'étoiles et les conditions du milieu interstellaire. En élucidant comment les vents stellaires intenses modifient les densités et pressions locales du gaz, les chercheurs peuvent quantifier les seuils critiques qui déclenchent ou inhibent la formation d'étoiles ultérieures. Ces analyses ont des implications importantes pour comprendre l'efficacité de la formation stellaire à l'échelle galactique et l'évolution des populations stellaires. Les collaborations entre astronomes d'observation, astrophysiciens théoriciens et modélisateurs numériques joueront un rôle clé dans l'avancement de notre compréhension du casque de Thor. Les analyses à intégrer combinant observations multilongueurs d'onde, simulations avancées et cadres théoriques offriront une perspective complète pour déchiffrer les phénomènes astrophysiques complexes présents dans et autour des nébuleuses d'étoiles massives. En fin de compte, le casque de Thor demeure un objet privilégié pour faire progresser les grandes questions de l'astrophysique concernant l'évolution stellaire, la dynamique nébulaire, les processus d'enrichissement chimique et l'écologie galactique. La poursuite de son exploration promet non seulement d'approfondir notre connaissance de son astrophysique interne, mais aussi de contribuer de manière significative aux théories cosmiques globales sur le cycle de la matière, la formation stellaire et l'évolution continue des galaxies dans l'univers observable. Les recherches sur le casque de Thor contribuent également à la compréhension des phénomènes astrophysiques à haute énergie, notamment en ce qui concerne l'origine et la propagation des rayons cosmiques. Les étoiles massives comme WR7 sont capables d'accélérer des particules chargées au sein de leurs vents stellaires puissants, jouant potentiellement le rôle de source de rayons cosmiques détectables depuis la Terre. Des observations en rayons gamma et X du casque de Thor permettent aux chercheurs d'examiner les processus d'accélération des particules et d'évaluer la contribution de la nébuleuse à la population galactique de rayons cosmiques. Par ailleurs, le casque de Thor fournit des informations sur les conditions physiques et les processus intervenant aux interfaces entre le gaz chaud ionisé et les nuages moléculaires denses. Ces interfaces, appelées régions de photodissociation, PDR, présentent des réactions chimiques complexes déclenchées par les photons énergétiques émis par WR7. En examinant ces zones de transition par spectroscopie à haute résolution, les astronomes peuvent caractériser les gradients chimiques et physiques qui influencent l'efficacité de la formation stellaire et l'évolution des nuages moléculaires. Un autre aspect fondamental des recherches sur le casque de Thor concerne la compréhension des processus à l'origine de la formation des étoiles Wolf-Rayet elles-mêmes. En mesurant précisément les propriétés stellaires et les états évolutifs de WR7, les scientifiques peuvent contraindre les modèles de formation d'étoiles massives et les interactions binaires. Cela a des répercussions sur les théories qui prédisent la fréquence relative et la durée de vie des étoiles Wolf-Rayet dans les galaxies, influençant les interprétations de l'évolution galactique et des historiques d'enrichissement chimique. De plus, la nébuleuse constitue une référence d'observation précieuse pour l'étude de la dynamique des gaz induites par le rayonnement dans des contextes astrophysiques. Les observations révèlent des structures filamenteuses complexes formées par des instabilités générées par la pression de rayonnement intense et les chocs de vents stellaires. La modélisation numérique de ces instabilités, calibrée avec les données du casque de Thor,
améliore notre compréhension des phénomènes de radiation hydrodynamique présents dans des objets astrophysiques allant des nébuleuses planétaires aux régions de formation d'étoiles massives. Le casque de Thor est également une cible précieuse pour le développement d'instruments astronomiques avancés et de nouvelles techniques d'observation. Ces émissions relativement intenses dans une large gamme de longueurs d'onde optiques, infrarouges, ultraviolets et rayons X offrent des opportunités pour tester et améliorer les méthodes d'imagerie et de spectroscopie, les systèmes d'optique adaptative, les réseaux interférométriques et les instruments polarimétriques. Les innovations motivées par l'étude du casque de Thor bénéficient ainsi à l'ensemble de la recherche astronomique. La nébuleuse est également un objet d'étude clé pour comprendre le cycle de vie des bulles interstellaires formées par les étoiles massives. En examinant comment des bulles de gaz en expansion comme celle du casque de Thor interagissent avec leur environnement, les astronomes obtiennent des informations sur les mécanismes physiques qui régulent l'évolution des bulles, leur taux de croissance et leur processus de fragmentation. Comprendre ces phénomènes est essentiel pour modéliser précisément l'évolution du milieu interstellaire et son lien avec l'écologie galactique. Dans le contexte de la science des exoplanètes, l'étude du casque de Thor éclaire notre compréhension de l'habitabilité planétaire autour des étoiles massives. Bien que les étoiles Wolf-Rayet soient elles-mêmes éphémères et hostiles à la vie, les nébuleuses enrichies par leurs éjectats ensemencent le milieu interstellaire en molécules complexes et éléments lourds essentiels à la formation planétaire. L'analyse de l'enrichissement chimique au sein du casque de Thor peut donc éclairer la manière dont ces processus influencent la formation planétaire et les conditions d'habitabilité dans la galaxie. En résumé, la recherche continue sur le casque de Thor offre des perspectives multidimensionnelles allant de l'astrophysique stellaire à l'écologie cosmique. Grâce aux observations en cours et aux efforts de modélisation, cet objet remarquable continue de fournir des données essentielles pour mieux comprendre les interactions complexes entre les étoiles massives et leur environnement galactique, éclairant ainsi les processus cosmiques fondamentaux qui gouvernent l'univers. Les avancées en observation soulignent également de plus en plus l'importance d'une caractérisation tridimensionnelle de la nébuleuse. En utilisant la tomographie spectroscopique et la cartographie des vitesses, les astronomes reconstruisent des modèles tridimensionnels détaillés de la structure du casque de Thor. Ces reconstructions améliorent considérablement notre capacité à interpréter sa morphologie, à distinguer les couches de gaz au premier plan ou en arrière-plan, et à tracer avec précision la propagation des ondes de choc et des flux turbulents issus des vents stellaires intenses de WR7. Enfin, une piste de recherche fascinante concerne l'effet des compagnons binaires sur les étoiles Wolf-Rayet dans des nébuleuses comme le casque de Thor. Bien que WR7 soit actuellement classé comme une étoile solitaire, des observations détaillées continuent d'examiner la possibilité d'interactions binaires ayant influencé son évolution et ses propriétés de perte de masse. Clarifier le rôle des compagnons binaires dans la formation des nébuleuses Wolf-Rayet apportera un éclairage crucial sur les processus complexes de l'évolution stellaire massive et les morphologies nébulaires qui en résultent. Par ailleurs, les astronomes intègrent désormais des techniques d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle dans l'étude des nébuleuses comme le casque de Thor. Ces approches computationnelles permettent une analyse efficace d'immenses ensembles de données multilongueurs d'onde, facilitant l'identification de motifs subtils et de corrélations qui passeraient autrement inaperçues. De telles méthodes peuvent potentiellement révéler des structures jusqu'alors inconnues, améliorer la précision des classifications et rationaliser les comparaisons entre données d'observation et modèles théoriques. Le casque de Thor joue également un rôle précieux dans les efforts de sensibilisation et d'éducation du public grâce à son apparence visuellement saisissante. Des images à haute résolution captées par des télescopes tels que Hubble,
JWST et des observatoires terrestres présentent fréquemment cette nébuleuse comme un exemple emblématique illustrant l'évolution stellaire, la puissance des vents stellaires et les processus de recyclage cosmique. Ainsi, la recherche scientifique sur le casque de Thor contribue également à l'impact culturel plus large de l'astronomie, favorisant la compréhension publique de l'astrophysique et des processus cosmiques. Les recherches en cours et à venir bénéficieront d'une synergie continue entre les installations d'observation à travers l'ensemble du spectre électromagnétique, des ondes radio à l'infrarouge, à l'optique, à l'ultraviolet et aux rayons X. En combinant les données de télescopes tels qu'ALMA, Hubble, JWST et Chandra, il devient possible de caractériser de manière exhaustive les conditions physiques à l'intérieur du casque de Thor, telles que la température, la densité, la composition chimique, les champs magnétiques et la turbulence, offrant une vision holistique de la physique des nébuleuses. De plus, à mesure que les simulations astrophysiques progressent, le casque de Thor servira de banc d'essai essentiel pour vérifier et affiner les modèles computationnels qui simulent la rétroaction stellaire, l'évolution nébulaire et les interactions de choc. Les ressources de calcul à haute performance permettent désormais aux astronomes de faire tourner des simulations sophistiquées intégrant champs magnétiques, transferts radiatifs, hydrodynamique et chimie détaillée, ce qui améliore considérablement la précision des prédictions liées à l'évolution des nébuleuses. Enfin, le casque de Thor offre des données précieuses pour les études sur la nucléosynthèse stellaire et l'enrichissement chimique. En analysant les abondances élémentaires présentes dans la nébuleuse, les scientifiques peuvent directement inférer les processus nucléosynthétiques ayant lieu au sein des étoiles massives, ainsi que leur contribution à l'inventaire galactique des éléments. De telles analyses approfondissent notre compréhension de l'évolution chimique du cosmos, de la distribution des éléments dans les galaxies et des origines astrophysiques des éléments nécessaires au système planétaire et à la vie. En définitive, le casque de Thor demeure une pierre angulaire pour l'étude globale des connexions complexes entre l'évolution des étoiles massives, la dynamique des nébuleuses, l'enrichissement chimique et l'écologie galactique, promettant de nouvelles révélations sur les processus fondamentaux qui façonnent notre environnement cosmique. Les recherches actuelles sur le casque de Thor mettent de plus en plus l'accent sur le rôle de la modélisation du transfert radiatif pour interpréter les lignes d'émission des nébuleuses. Une modélisation détaillée permet aux astronomes de dériver avec précision les propriétés physiques du gaz telles que la densité électronique, la température et les états d'ionisation à partir des spectres observés. Ces modèles sont cruciaux pour quantifier le bilan énergétique de la nébuleuse, comprendre comment le rayonnement de WR7 affecte la dynamique du gaz et affiner les prédictions théoriques sur les vitesses d'expansion de la nébuleuse. En outre, la nébuleuse offre une opportunité unique d'étudier la formation d'étoiles déclenchées par la rétroaction des étoiles massives. Des observations à haute résolution ont identifié des régions dans le casque de Thor montrant des signes de formation stellaire récente ou en cours, probablement stimulés par la compression de gaz provoquée par l'expansion des bulles de vent stellaire. En analysant en détail ces régions de formation d'étoiles, les astronomes peuvent mesurer les taux de formation, examiner les structures des disques protostellaires et évaluer l'efficacité de la rétroaction stellaire dans la création de nouvelles générations d'étoiles. Le casque de Thor est aussi précieux pour tester les théories relatives à la fragmentation des nébuleuses provoquées par des instabilités. Les observations révèlent que les structures gazeuses à l'intérieur de la nébuleuse sont façonnées par de multiples instabilités, y compris Rayleigh Taylor et Kelvin-Helmholtz, générées aux interfaces entre les régions de vent stellaire en expansion rapide et les nuages de gaz plus denses. L'étude de ces instabilités fournit des données d'observation essentielles pour valider et affiner les simulations hydrodynamiques de la dynamique du gaz, des processus de fragmentation et de l'évolution des nébuleuses dans des conditions extrêmes.
En outre, les études détaillées sur la nébuleuse du casque de Thor contribuent de manière significative à la compréhension des variations de métallicité dans les environnements des étoiles massives. Les étoiles Wolf-Rayet comme WR7 présentent des atmosphères chimiquement enrichies à cause d'une nucléosynthèse avancée et d'une perte de masse importante, ce qui permet aux astronomes de mesurer directement les abondances d'éléments comme le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hélium. Comprendre la répartition de ces éléments dans le casque de Thor offre des points de référence empiriques pour les modèles prédisant les résultats de l'évolution stellaire en fonction de la métallicité à l'échelle galactique. Le casque de Thor est également de plus en plus reconnu comme un objet idéal pour l'étude des processus de perte de masse et des phénomènes de structuration des vents dans les étoiles Wolf-Rayet. La fragmentation, ou clumping, dans les vents stellaires influence profondément l'interprétation des données d'observation, affectant les estimations des taux de perte de masse, des vitesses de vent et des luminosités. Les observations spectroscopiques ciblant les indicateurs de structuration dans le vent de WR7 permettent d'affiner les prescriptions théoriques de perte de masse, améliorant ainsi les prédictions sur l'évolution des étoiles massives dans tout l'univers. Les futures campagnes d'observation et les grands programmes d'enquête approfondiront encore notre compréhension du casque de Thor. Das relèves comme le Legacy Survey of Space and Time, LSST, de l'Observatoire Verissi. Rubin pourrait détecter des variations dans l'émission nébulaire liées à des phénomènes transitoires de vents stellaires ou à des événements précurseurs précédant un effondrement stellaire. De telles détections renforceraient notre compréhension de la variabilité des étoiles massives et fourniraient des informations précieuses sur les stades pré-supernova. Enfin, le casque de Thor présente également un intérêt astrophysique à l'échelle cosmologique pour les études sur les populations stellaires et les processus de rétroaction dans les galaxies lointaines. Des nébuleuses énergisées par des étoiles massives analogues au casque de Thor sont fréquemment observées à de grandes distances, fournissant des indices sur la formation d'étoiles, l'efficacité de la rétroaction et l'évolution chimique dans les galaxies de l'univers primordial. Ainsi, des études locales détaillées du casque de Thor aident à interpréter et contextualiser les observations de nébuleuses distantes et à alimenter les modèles d'évolution des galaxies. Dans l'ensemble, l'étude multidisciplinaire du casque de Thor continue de faire le lien entre l'astronomie d'observation, l'astrophysique théorique, la modélisation computationnelle et les études cosmologiques. Cette nébuleuse offre non seulement une démonstration convaincante des processus de rétroaction stellaire, mais contribue également de manière significative à la compréhension globale du cycle de la matière, de l'évolution stellaire, de l'enrichissement chimique et de l'évolution des galaxies à travers le temps cosmique. Les futures études du casque de Thor bénéficieront grandement des développements à venir en astronomie ultraviolette depuis l'espace. En tirant parti de futures missions UV, les astronomes pourront obtenir des mesures précises des champs de rayonnement stellaire et des structures d'ionisation au sein de la nébuleuse. Les observations UV sont particulièrement cruciales pour déterminer avec précision les abondances d'éléments comme le carbone, l'azote et l'oxygène, des traceurs clés des processus de nucléosynthèse et des voies évolutives des étoiles, dans le gaz chaud et ionisé de la nébuleuse. En outre, le casque de Thor jouera probablement un rôle central dans l'amélioration de notre compréhension des étoiles Wolf-Rayet en tant que progénitrices de sursauts gamma, GRB. Bien que le chemin évolutif exact menant les étoiles Wolf-Rayet à ces explosions soit encore un sujet de recherche actif, des nébuleuses comme le casque de Thor fournissent des données d'observation pour contraindre les modèles théoriques reliant l'évolution des étoiles massives au scénario de GRB. L'identification de signatures spectroscopiques ou morphologiques uniques associées à des progéniteurs potentiels constitue une voie passionnante pour la recherche astrophysique future.
Les progrès dans les études de polarisation promettent également de fournir des informations sur l'orientation, la force et l'alignement des champs magnétiques dans le casque de Thor. Les observations polarimétriques dans les longueurs d'onde optiques et infrarouges permettent aux astronomes de caractériser l'influence des champs magnétiques sur la forme des nébuleuses, la turbulence et les processus de formation stellaire. Comprendre ces influences magnétiques est fondamental pour les modèles complets des régions de formation d'étoiles et des mécanismes de rétroaction impliquant des étoiles massives. Enfin, le casque de Thor représente une cible d'observation clé pour l'examen des interactions entre les éjectats stellaires et le matériau circumstellaire précédemment expulsé. De telles interactions génèrent des signatures spectroscopiques distinctives et des structures morphologiques complexes. Des études détaillées de ces interactions pourraient considérablement améliorer les prédictions sur les phénomènes d'évolution stellaire en phase terminale, les reconstructions de l'histoire de la perte de masse et la caractérisation des environnements circumstellaires autour des étoiles massives. Les observations du casque de Thor à haute résolution angulaire par interférométrie, notamment avec des télescopes radio et submillimétriques tels que ALMA ou de futurs réseaux, pourraient révéler des structures à petite échelle jusqu'alors inexplorées au sein de la nébuleuse. Ces observations dévoileraient des détails complexes concernant la distribution du gaz moléculaire, les propriétés des grains de poussière et les gradients chimiques à l'intérieur de la nébuleuse. De telles données sont essentielles pour une compréhension approfondie de la chimie nébulaire et des effets du feedback stellaire sur l'évolution des nuages moléculaires. L'astrophysique computationnelle continuera de jouer un rôle crucial dans l'interprétation et l'orientation des observations du casque de Thor. Les futures générations de simulations hydrodynamiques, intégrant des transferts radiatifs sophistiqués, des réseaux chimiques et des modèles détaillés d'évolution stellaire, permettront aux astronomes de prédire les caractéristiques observables avec plus de précision. Ces simulations offrent également des outils puissants pour tester des hypothèses et affiner les théories concernant le feedback des étoiles massives et la dynamique nébulaire. De plus, la nébuleuse fournit des données importantes pour comprendre comment le feedback stellaire influence le milieu interstellaire, MIS, à des échelles locales et galactiques. Les observations du casque de Thor informent les modèles du MIS concernant l'injection d'énergie, la génération de turbulences et la formation d'étoiles induites par les chocs qui régissent collectivement les processus d'évolution à l'échelle galactique, y compris le recyclage du gaz, l'efficacité de la formation stellaire et l'enrichissement chimique. En fin de compte, le casque de Thor demeure un laboratoire astrophysique exceptionnel pour faire progresser la compréhension scientifique de l'évolution stellaire, de l'astrophysique des nébuleuses, de la formation stellaire et de l'écologie galactique. Les études observationnelles, théoriques et computationnelles continues de cette nébuleuse intrigante promettent des contributions durables à l'astrophysique, permettant des avancées significatives dans notre compréhension des processus cosmiques fondamentaux et de leurs interconnexions complexes à travers l'univers. Au-delà de ces contributions directes à l'astrophysique stellaire et nébulaire, le casque de Thor sert également de point de référence clé dans l'étude des écosystèmes galactiques régulés par le feedback. Alors que des étoiles massives comme WR7 injectent de la quantité de mouvement, de l'énergie et du matériel enrichi dans leur environnement, elles entraînent la formation de superbulles, des cavités plus grandes et interconnectées formées par le chevauchement des vents stellaires et des supernovas. Le casque de Thor est considéré comme un microcosme de ce phénomène à plus grande échelle, offrant aux astronomes l'opportunité d'observer, en détail exquis, les processus qui façonnent des régions entières du milieu interstellaire galactique. Ces processus de feedback ne sont pas simplement perturbateurs, ils sont également constructifs. La compression des nuages moléculaires par les fronts de choc en expansion peut conduire à l'effondrement gravitationnel du gaz et à la formation de nouvelles étoiles.
De cette manière, l'agonie d'une génération d'étoiles devient le berceau de la suivante. Le casque de Thor encapsulait cette dualité, incarnant à la fois la destruction et la renaissance stellaire, un système autorégulateur de renouveau cosmique. Cela en fait un site idéal pour étudier comment les galaxies maintiennent l'équilibre au fil du temps entre la formation d'étoiles et la dispersion du matériel formant des étoiles. D'un point de vue chimique, les études spectroscopiques en cours du casque de Thor affinent notre compréhension des signatures de nucléosynthèse dans les éjecta wolfrayés. En cartographiant la distribution spatiale d'éléments tels que l'hélium, l'azote, le carbone et l'oxygène, les chercheurs peuvent reconstituer la séquence des processus de fusion qui se sont produits profondément à l'intérieur de WR7 avant que ces couches externes ne soient expulsées. Cette approche médico-légale de la chimie stellaire permet aux scientifiques de relier les étapes finales de la vie stellaire à la composition chimique plus large des galaxies. La nébuleuse devient également une référence dans l'étude de l'astrophysique temporelle. Bien qu'elle puisse sembler statique à l'échelle humaine, des changements subtils dans les intensités des lignes d'émission, les taux d'expansion des bulles et la morphologie de la poussière peuvent se produire sur des décennies. La surveillance à long terme du casque de Thor permet la détection de telles transformations graduelles, transformant la nébuleuse en un laboratoire en temps réel pour observer la lente chorégraphie de l'évolution cosmique. Ces variations temporelles subtiles offrent de rares opportunités d'étudier les processus dynamiques d'interaction des vents stellaires, des flux de refroidissement et du transfert radiatif au sein d'une structure nébulaire active. Le casque de Thor est également significatif dans le contexte de l'astrophysique des ondes gravitationnelles. Alors que notre capacité à détecter les ondes gravitationnelles provenant de fusions stellaires massives s'améliore, des régions comme NGC 2359 deviennent de plus en plus précieuses pour identifier les systèmes progéniteurs probables. Bien que WR7 lui-même ne soit peut-être pas dans un système binaire capable de produire des ondes gravitationnelles détectables, l'étude de nébuleuses similaires aide à construire une compréhension statistique des environnements et des cycles de vie menant à de tels événements. Cela fournit un contexte environnemental crucial pour interpréter les signaux d'ondes gravitationnelles provenant de parties éloignées du cosmos. Dans les contextes éducatifs et culturels, le casque de Thor possède un attrait symbolique et esthétique. Pour l'instant, WR7 demeure silencieuse en son cœur, une horloge de fusion qui égrène les secondes, brûlant à des températures inimaginables, dissimulée sous des couches d'atmosphère stellaire. Mais un jour, elle s'effondrera. En un seul instant incandescent, le cœur du casque de Thor cédera, déclenchant une supernova qui éclipsera toute sa région pendant des semaines, voire des mois. Quand ce moment viendra, dans quelques années ou dans des millénaires, les observateurs de la Terre et d'ailleurs tourneront leur regard vers le grand chien pour assister à la transformation de cette nébuleuse, passant du portrait de la vie stellaire à la sculpture de la mort stellaire. Et dans cet éclair, nous lirons le dernier mot d'une histoire stellaire commencée il y a des millions d'années, lorsque la gravité pressa pour la première fois l'hydrogène en lumière. D'ici là, le casque de Thor reste une passerelle, vers la physique des étoiles, vers l'histoire des galaxies, vers la nature du temps et vers la poésie du cosmos lui-même. Ainsi, le casque de Thor n'est pas seulement un objet astronomique catalogué parmi d'innombrables nébuleuses dans le ciel nocturne, c'est une incarnation profonde des cycles qui gouvernent notre univers. Il se dresse comme un monument cosmique à l'impermanence et à la transformation, sculpté par des forces qui créent et détruisent simultanément. Dans ces replis lumineux, nous voyons les empreintes de la radiation, les échos d'une fusion ancienne et les graines d'étoiles encore à naître. C'est le souffle visible d'un titan mourant, une nébuleuse où la physique devient forme et le temps devient structure. Dans les siècles à venir,
longtemps après que nos instruments actuels auront été surpassés par des technologies que nous n'avons pas encore imaginées, le casque de Thor restera une source essentielle d'éclaircissements astrophysiques. Il sera revisité, réexaminé, réinterprété comme tous les grands laboratoires cosmiques, à la lumière de nouvelles théories et de mesures plus précises. Peut-être un jour serons-nous témoins de sa transformation en temps réel, captant l'éclat de la mort de WR7 alors qu'elle s'effondre en étoile à neutrons ou en trou noir, envoyant des ondes à travers le tissu de l'espace-temps. Peut-être suivrons-nous pendant des générations le champ de débris de cette supernova, observant ses restes ensemencés de nouveaux nuages moléculaires, de nouvelles étoiles, et, un jour, de nouveaux systèmes planétaires. Et même si ce moment se trouve bien au-delà de nos vies, l'histoire racontée par le casque de Thor continue. Chaque photon qu'il émet porte avec lui la mémoire de réactions anciennes et le potentiel futur de la matière recyclée par les étoiles. Chaque arc de gaz lumineux est à la fois un vestige et une promesse, la preuve que rien dans l'univers ne se termine vraiment, mais change plutôt de forme, contribue et réapparaît sous une nouvelle identité. De cette manière, le casque de Thor nous enseigne non seulement des choses sur l'univers, mais aussi sur nous-mêmes. Il nous invite à réfléchir à l'interconnexion de toutes choses, à la façon dont la mort stellaire engendre la naissance planétaire, à la manière dont des fins violentes forgent des éléments qui deviennent un jour des océans, de l'air et des cellules vivantes. Il nous rappelle que la beauté naît souvent du chaos et qu'au sein même des processus les plus destructeurs, il existe de la créativité, de l'ordre et du renouveau. Étudier le casque de Thor, c'est entrevoir un fragment de la tapisserie cosmique, lire un chapitre dans l'histoire sans fin de l'énergie, de la matière et du temps. C'est une histoire toujours en cours et dans laquelle nous sommes, nous aussi, des participants. Nous sommes nés des éléments forgés dans des étoiles comme WR7 et nous portons en nous les mêmes atomes qui ont jadis dérivé à travers des nébuleuses incandescentes. Au fond, le casque de Thor n'est pas seulement là-haut. Il est en nous, autour de nous et au-dessus de nous, un brillant rappel de notre origine dans les étoiles, de notre place dans l'univers et de notre quête inlassable de compréhension du cosmos qui nous a donné la vie.